Bonsoir et bienvenue à cet autre enseignement ce soir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux frères et sœurs dans les quatre coins du monde. Pour nous contacter chaque fois, je vous le rappelle, dans chacun de nos enseignements, vous avez le site sur YouTube Bamba Iba, la chaîne YouTube Bamba Iba. Bamba Iba, Bamba s'écrit B-A-M-B-A, puis espace Iba, I-B-A. Vous tapez dans la barre de recherche YouTube et vous avez la liste des enseignements là-bas, vous serez servi. Il y a tout enseignement là-bas pour vous nourrir afin que vous grandissiez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Également, il y a le téléphone pour nous contacter. Nous sommes au Cameroun. N'oubliez pas l'indicatif du Cameroun, c'est le plus 237. Nous avons plusieurs numéros par lesquels vous pouvez nous joindre. C'est le 94 01 94 40 en y ajoutant le 6 puisque la numérotation Cameroun passait à 9 chiffres. Sans oublier également le 75 87 41 21. Puis le 33 13 91 00. L'adresse Skype c'est Junior. Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Puis vous achetez le chiffre 3. Junior 3. Junior, je reprends encore Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Puis le chiffre 3. Vous pouvez nous contacter également sur Yahoo Mail. Yahoo, c'est l'adresse Yahoo Mail, c'est junior, J-U-N-H-I-O-R-S, @yahoo.fr. Souvenez-vous, nous n'avons pas d'adresse. Facebook, nous n'en utilisons pas. Que le Seigneur Dieu des armées vous bénisse. Avant de commencer l'enseignement de ce soir, j'aimerais saluer particulièrement les frères Victor Bellet, Coleman en France, Emmanuel Yoba également en France, les frères Martian Bongo et sa merveilleuse épouse Emilienne en France également, Atune Komo, Sandrine Medjeux, Hervé Linda Kingum du côté de l'Espagne et Joseph puis le frère Stéphane du côté de l'Espagne également à Madrid. Je salue également le frère Apollinaire Diata et le frère Francis Ngefak, le frère Bamba Iba, mon frère bien-aimé du côté de la Côte d'Ivoire, la sœur Joséphine Ngonon, Félicité Caillès également et Alain Bito. Je salue aussi la sœur que j'aime très bien dans le Seigneur, Annabelle Ongumo, du côté de Lyon en France. Mes salutations sincères à Jérôme Laverny et à toute sa grande famille. Salut également à toi du côté du Maroc, Hernan Tam, la famille Tamé, Femme Hernan et Francis Tamé, Kwasi Franck et Romaric du côté du Canada. Donc je vous salue avec cette excellente musique, sans oublier également au Désiré Onésime du côté de l'Ukraine, Brice Gall du côté de l'Italie, Corinne Delrieux, Alain Selimani en Tunisie, Wilfried Mouadengo, et puis notre soeur bien-aimé frère Brice Dimitri du côté de Port-à-Côte au Nigeria. Sans oublier également Daniel Yumbi Kalek du côté de Belgique. Et nous saluons également comme ça le frère Kesh Ferdinand, Mariama Henry du côté de USA et Métil Moulengi. Salut également à Sidney Pella, à Paul Epaphras, à Rudolf Nou Nyani du côté de la Côte d'Ivoire ainsi qu'au Ben Olivier. Je salue également tous les frères et sœurs qui nous suivent chaque jour, qui suivent tous les messages, à tous ceux qui veulent poser des questions et qui ne puissent pas le faire. Vous avez l'occasion de poser en direct, de réagir sur les enseignements. Je vous salue donc, bien-aimés, avec cette ponctuation musicale.
présence. Je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Voilà. Donc cet extrait musical est dédié à tous les frères et sœurs dans le monde entier, particulièrement le frère Stéphane de Madrid et sa merveilleuse épouse Stéphanie du côté de la France, ainsi que tous les frères et sœurs qui souhaitent réagir à l'émission, aux enseignements et qui ne peuvent pas, et tous ceux qui suivent en différé sur YouTube et sur tout autre moyen. Donc, bonsoir bien-aimés, une fois de plus et bienvenue à cet autre enseignement que je crois sera vraiment houleux. Et de toutes les façons, je m'arrangerai à ce que cet enseignement ne soit pas long afin que vous puissiez faire votre propre recherche, afin que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit vraiment en réveil. Donc, avant de parler de ce sujet, je vais vous permettre de suivre cet extrait musical. Cette fois-ci, ce n'est pas pour dédicacer à quelqu'un, mais c'est pour vous écouter. Ça fait suite à l'autre enseignement que vous avez déjà suivi, certainement si vous ne l'avez pas suivi. Allez sur Bamba Iba sur YouTube. Bamba Iba sur YouTube, vous tapez, vous allez voir la liste d'enseignements. Suivez, attention chrétien, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Donc cet enseignement fait suite directement à cet enseignement, à cet autre enseignement. Donc allez sur YouTube, ou bien si vous n'êtes pas connecté sur Internet et que vous avez cet enseignement sur un autre support, demandez cet enseignement, c'est gratuit, tous les enseignements sont gratuits. Et vous particulièrement qui distribuez ces enseignements dans le monde entier, puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénir abondamment alors que vous participez à cette œuvre-là, qui vient certainement pour réveiller ses enfants à lui afin qu'ils soient prêts pour l'heureux jour de ces grands jours que nous attendons tous, l'enlèvement de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien cet extrait et puis je reviens après.
actions. Sois la lumière du monde et le sel de la terre. Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Quand ton corps, tes vêtements restent blancs. Fais sa volonté, tu verras sa fidélité. Étudiant, que tu sois planteur, pasteur ou balayeur, que tu sois policier, menuisier ou même banquier, tu es journaliste, artiste ou garagiste, que tu sois écrivain, médecin ou politicien. Quoi que tu penses, tu fasses ou que tu dis, tu vas maintenant le dire à ton frère. Quelle que soit la situation, il faut que ton comportement reflète la gloire de Dieu. Il faut faire au chéri mon frère, il faut faire au chéri ma soeur. Voilà. Bienvenue encore à cet autre enseignement. Je rappelle que cet enseignement fait suite de ce qui s'est passé dans l'autre fois. Si vous suivez cet enseignement, vous allez suivre l'enseignement. Le titre c'est Attention chrétien, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Et dans cet extrait, dans cet enseignement, j'ai mis Jéhovah, cette chanson que les gens chantent, Jéhovah est son nom. Et vous avez vu dans cet enseignement, nous avons mis en évidence que le nom Jéhovah est connu en 1200 au XIIIe siècle. De la même façon, étant intelligent, je sais que vous êtes intelligent, bien aimé. Je vais parler de ce titre qui est chanté ici par ce groupe. Si je me trompe, c'est un groupe ivoirien qui a fait boom en son temps et qui continue à faire boom dans des boîtes de jour dites chrétiens. J'allais appeler dénomination. Alors, ce groupe-là, c'est le groupe Shekinah, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont intitulé leurs enfants, pratiquement les jeunes filles, à intituler Shekinah. Si ce n'est pas des salons de coiffure à la Mami Wata qu'on a intitulé Shekinah coiffure, pour dire, en fait, le but c'est de dire que c'est la gloire de Dieu. Vous savez, lorsqu'une soeur a tellement souffert et qu'il finalement a eu un mari, elle dit que c'est la Shekinah qui lui a accordé cela. Que ça c'est le Shekinah de Dieu. Lorsqu'une soeur a cherché du travail sans l'avoir, lorsqu'un frère lui a prêté de l'argent pour ouvrir sa boutique, elle met Shekinah boutique. Ainsi de suite, sur les voitures, vous voyez Shekinah, sur les albums, c'est Shekinah. Il y a même les églises dites l'église de la Shekinah. Alors, qu'est-ce que c'est que Shekinah? Ce sera l'objet de ce petit enseignement. Donc, je pourrais intituler également, tout comme j'ai intitulé l'autre enseignement, Attention chrétien, Shekinah ne veut pas dire la gloire de Dieu. Attention chrétien, Shekinah ne veut pas dire la gloire de Dieu, mais c'est un démon qui se cache derrière. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, mes frères bien-aimés, l'heure est arrivée où vous devez examiner toutes choses pour voir si ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous a enseigné vient de la Bible. Je ne comprends pas quel genre de chrétiens nous avons en ce siècle où chacun a sa Bible, mais on dit n'importe quoi, les gens chantent. On dit n'importe quoi, les gens croient. Personne ne vérifie ce qu'on lui dit si c'est scripturaire. Pourtant, la Bible déclare dans Actes chapitre 17, verset 11, que les chrétiens devraient vérifier pour savoir si ce qu'on leur enseigne était exactement dans les Écritures. Nous voici aujourd'hui, nous sommes arrivés à un siècle de vitesse où à tout moment, chacun veut écrire son livre pour publier parce qu'il a eu une révélation du Seigneur. D'autres ont reçu des inspirations depuis que le gospel est sorti des États-Unis d'Amérique. Chacun veut chanter. Il y a maintenant les groupes de louanges dans l'église et on va beau parler aux gens qui sont en train de dériver, ils ne comprennent pas. Vous pouvez avoir des voix mélancoliques, des voix vraiment salsaciennes, mais
quel qu'en soit le don que vous avez reçu, il n'y a pas de chante dans l'église. Il faut que vous compreniez cela. Voilà pourquoi Satan peut vous utiliser pour adorer sous son autel. Donc mes chers bien-aimés, vous qui avez chanté, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, si vous connaissez ce groupe Shekinah, faites-leur parvenir ceci, afin qu'ils comprennent qu'ils ont chanté pour un démon et qu'ils s'en répandent. Et puis le Seigneur est venu en aide. Donc nous allons voir le thème Shekinah. Qu'est-ce que Shekinah? En fait, d'abord, Shekinah, c'est un thème qui est féminin d'abord. Première question que je vous pose maintenant, c'est: avez-vous déjà vu le mot Shekinah apparaissant une seule fois dans la Bible? Que ça soit en anglais, la version anglaise ou la version française, que non, pas une seule fois, le terme Shekinah n'arrive. Mais d'où vient ce mot? Que veut dire Shekinah au juste? Est-ce que Shekinah veut dire en hébreu la gloire de Dieu? Que non. Dans l'Ancien Testament hébraïque, Shekinah ne figure nullement. Mais d'où vient véritablement ce mot? Vous avez entendu comment ce musicien chantait, quel qu'en soit ce que vous faites en parole ou en acte, faites tout en Sheki. Il veut dire, faites tout pour la gloire du Seigneur. Parce qu'on lui a enseigné que la gloire du Seigneur, c'est la gloire de Dieu, ça veut dire en hébreu Shekinah. Pourtant, ça ne veut pas dire, ça ne veut dire nullement cela. Vous regardez les traductions de la Bible en anglais et en français, vous ne verrez nulle part où la gloire se réfère à Shekinah. Mais d'où vient-il que les chrétiens de ces siècles-ci veulent toujours rentrer en hébreu et en grec pour pouvoir chanter des chansons parce qu'ils veulent montrer leur connaissance de la parole, et là, ils sont séduits directement. Aujourd'hui, nous rencontrons sur Internet des gens qui se taguent en disant que les anges étaient noirs, que Jésus était juif, qui ne s'appelle même plus Jésus, que si on appelle Jésus, c'est faux, que c'est Yehoshua Hamashiach, qu'il faut nécessairement l'appeler Yehoshua Hamashiach. D'autres qui disent encore que le vrai peuple juif, enfin, c'est la même personne qui déclare que le vrai peuple juif, c'est le peuple noir. Et comme ils essaient de parler du panafricanisme voilé, mais ce sont des politiciens. D'autres, et encore, c'est des déclats de deuxième né. Et les chrétiens sont en train de suivre. Qu'est-ce qui n'y va pas chez les chrétiens aujourd'hui? La simplicité des Écritures. Ils sont allés jusqu'à découvrir même le livre du juste. Le livre du juste pour montrer clairement l'histoire d'Abraham, entre Abraham, la marche d'Abraham. Parler même de Jésus-Christ entre l'âge de 12 ans et 30 ans. Que Dieu vienne en aide. Donc, enfin, d'entrée, souvenez-vous, Shekinah ne figure nulle part dans l'Ancien Testament hébraïque. Ça ne figure pas. Ça ne figure pas par conséquent dans l'Ancien Testament traduit en anglais ni en français. Donc maintenant, si vous cherchez Shekinah, vous allez trouver cela dans un document apocryphe qui cite Jésus de Nazareth. C'est référent au Saint-Esprit comme ma mère. Dans ce document apocryphe, vous allez voir les manichéens qui appellent la mère du Christ, la Vierge de la Lumière. Autre nom pour Shekinah, c'est Diane. Vous pouvez trouver ça dans l'Acte des Apôtres. Cette femme que vous avez, la grande Diane des Éphèses ou des Éphésiens, vous vous souvenez de l'Acte des Apôtres, lorsque l'apôtre Paul a eu les intercations avec ce peuplade, alors que cet esprit l'avait révélé l'esprit pour se tenir contre la puissance de la parole de Dieu. Cette femme-là, cette Shekinah est encore appelée la reine des océans, la consolatrice, la lumière d'Enoch, celle qui produit la joie, la femme de Dieu. Et c'est cette appellation que nous allons traiter particulièrement, la femme de Dieu. En Égypte, on l'appelle Isis. On va y revenir là-dessus par rapport lorsqu'on va parler d'Helena Blavatsky. Dans son livre Isis, on verra ça en anglais, ou bien la révélation d'Isis, qui est Isis. On l'appelle encore Ishtar des étoiles, c'est-à-dire la reine du ciel. Vous connaissez bien en Jérémie chapitre 17 qui est ce qu'on appelle la reine du ciel. On appelle encore dans d'autres fréquentations la fiancée ou bien Akera, la lumière avec laquelle l'inconnaissable s'est marié à l'aube de la création. On l'appelle encore Athéna, la vierge, la femme vierge des Zeus. Donc, bien aimé, la Bible l'appelle, si vous avez lu Apocalypse chapitre 17, c'est cette femme-là qui est derrière la religion à mystère, la religion à mystère appelée mystère Babylone, la grande, la mère de toutes les abominations de la terre. Donc, Jésus-Christ, d'après ce document apocryphe des manichéens, Jésus-Christ a dit là-bas que le Saint-Esprit est sa mère. C'est quel Jésus-Christ dont il parle? Ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Donc vous tous qui chantez Shekinah, et comme la musique vous trimballe, vous malaxe, vous dansez, vous ne voulez pas savoir d'où ça vient. Vous dites, qu'est-ce que vous dites Shekinah? Vous dites, c'est la gloire de Dieu. Vous dites, Jéhovah Zikon, on dit, c'est le Dieu de la Bible. Non, non, Jéhovah n'est pas le Dieu de la Bible. Shekinah n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la gloire. Non, 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 non. Et Shekinah n'est pas un mot masculin, mais c'est un mot féminin. Donc, finalement, on comprend donc que Shekinah tire son origine de la Kabbale juive, le mysticisme, le culte ou le tamul juif. D'après ces gnostiques, Shekinah est la femme de Dieu. J'ai dit qu'on devait revenir sur cette appellation, c'est la femme de Dieu. Donc, quand Jéhovah et Shekinah s'unissent, alors la gloire est relâchée. Écoutez très bien, souvenez-vous, c'est pour ça qu'il dit que cet enseignement fait suite à l'enseignement de Jéhovah.
Donc, d'après la Kabbale juive et les Talmuds, quand Jéhovah et Shekinah s'unissent, alors la gloire est relâchée. Elle est liée directement à ce qu'on appelle en grec la Sophia, la sagesse. Le livre de la sagesse de Jésus, si vous lisez le livre de la sagesse de Jésus, souvenez-vous, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Je parle du livre de la sagesse parce que c'est comme ça que les satanistes ont infiltré l'église. Je vais parler de Alice Bale et de Elena Blavatsky tout à l'heure. C'est comme ça que les religieuses ont infiltré l'église. Vous allez voir maintenant que les chrétiens ont subitement une soif de ces différents livres, comme le livre d'Enoch, le livre de la sagesse, ainsi de suite. Tous ces livres apocryphes là pour essayer de sonder l'écriture. Pourtant, la Bible est réelle donnée. D'autres prétendent que non, ce sont les hommes qui l'ont donné. Et souvenez-vous, Dieu a toujours donné les écritures au travers des hommes. Et il a réuni. Et s'il lui a plu de donner ces livres tels que nous avons, c'est 66 livres. Donc, n'en plaise à ceux qui disent qu'il y a d'autres qui ont été tronqués, que c'est sur le jugement humain, mais c'est sous le contrôle de Dieu. Donc, je disais donc qu'il y a un livre appelé le livre de la sagesse de Jésus. Et c'est Jésus qui avait reçu l'initiation égyptienne, est souvent confondu par les occultistes avec Jésus de Nazareth. Si vous lisez Cosmogénie, à la page 379, on montre effectivement dans ce livre-là que c'était un juif d'Alexandrie qui a vécu environ 100 ans avant le Christ. Maintenant, dans l'encyclopédie Britannicus, il est clairement écrit que celui-là est venu en Égypte en l'an 132 avant Jésus-Christ. Et son fils, il était le petit-fils de son grand-père lui-même s'appelait aussi Jésus. Donc il a traduit le livre de son grand-père en hébreu. Vous voyez, donc c'est un Jésus qui est allé en Égypte, il a reçu l'initiation en Égypte. Ça c'est en l'an 100 avant le Jésus-Christ de la Bible. Vous voyez, son grand-père lui-même également s'appelait Jésus. Vous voyez donc que le petit qui s'appelle Jésus, le grand-père s'appelle Jésus. C'est donc pour cela que vous allez voir que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix d'Amon qui tirent leur source des enseignements égyptiens, des livres des morts et ainsi de suite, avec les symboles égyptiens, du culte et rites d'Iok. Vous allez remarquer donc qu'on parle toujours. Voilà pourquoi vous avez les francs-maçonneries. On va vous parler de où est-ce que Jésus-Christ était entre 12 ans et 30 ans et puis vous montrer qu'il était en initiation en Égypte. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ de Nazareth, mais il s'agit de ce Jésus-là, ce gnostique, ce maître gnostique qui est allé là-bas pour faire la science comme Charles Taze Russell est allé pour faire l'étude des pyramides et sorti son livre La Révélation, ainsi de suite. Toutes ces choses démoniaques qu'il a fait incruster aux témoins de Jéhovah. Vous voyez très bien que c'est directement lié. Tout Jéhovah et Shekinah sont liés à la pyramide d'Égypte et au culte égyptien, donc des démons. Donc, dans le Coran également, on trouve Shekinah mentionné. Si vous prenez le Coran, c'est mentionné 6 fois dans le Coran. Dans les sourates 2, 9 et 48, vous allez trouver là-bas Shekinah. Permettez-moi de prendre le Coran. Je vais lire particulièrement dans la sourate 9. Je vais lire dans la sourate 9. Permettez-moi de trouver dans mon Coran là. Je lis dans la sourate 9. Sourate 9. Prenez, si vous avez le Coran de toute façon. Je vous ai dit, c'est mon Shekinah. C'est pour ça que vous allez voir que ça s'est retrouvé du côté. C'est un démon qui marche partout. Ça s'est retrouvé du côté du Moyen-Orient. Et effectivement, comme Mohammed ne connaissait rien de ces écritures, nous allons revenir dans le cadre de l'enseignement des musulmans. Nous allons brosser le Coran également. Donc, dans Sourate chapitre 9, verset 26, puis le verset 40, nous allons voir que Shekinah y est mentionné. Sourate chapitre 9, je lis le verset 26, puis le verset 40. Donc, dans ce Sourate chapitre 9, verset 26, il dit « Puis Allah fit descendre sa quiétude ». Vous avez remarqué que dans le Coran, le mot qui est traduit par quiétude, on a mis entre parenthèses Sakina. C'est écrit « Puis Allah fit descendre sa quiétude », entre parenthèses Sakina, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes que vous ne voyez pas et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Vous voyez effectivement que c'est écrit là-bas Sakina dans la traduction. Maintenant, dans le verset 40, même chose qui est écrit. Dans le verset 40, il dit « Si vous ne lui portez pas secours, Dieu l'a secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité. » C'est encore écrit là-bas Sakina et le soutien des soldats que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole de Allah est le dessus et Allah est puissant et sage. Donc le mot Sakina intervient dans le Coran. C'est pour vous montrer effectivement l'origine de ces choses, de ces livres-là. Nous allons y revenir lorsque nous allons brosser les enseignements coraniques tels que le Seigneur Jésus-Christ le veut pour délivrer ceux des peuples musulmans, ceux qui sont destinés au salut là-bas, de ce côté-là. Donc, c'est Shekinah, c'est ainsi que la première fille à qui on a attribué le nom dans l'histoire est Sakina, effectivement. Sakina bin Hussein.
la jeune fille de Hussein Ibn Ali. Par exemple, chez les Machéniens, chez les Mandéens, c'est au pluriel. Le nom Shekhinah est au pluriel. Dans la Kabbale juive, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le Talmud et autres, Shekhinah désigne une déesse. Shekhinah désigne une déesse. On essaie alors de coller cela tantôt à la présence de Dieu, c'est-à-dire la colonne de nuée, comme dans Exode, Nombre et Deutéronome, comme nous voyons dans Exode. Nous allons revenir maintenant dans la Bible et voir ces mots. Pourquoi les gens, les biblistes et les pentecôtistes de cette époque ont commencé à croire que Shekhinah était la gloire de Dieu. Donc, et finalement, ils ont considéré que la Shekhinah était Marie. Et finalement, on a donc conclu que c'était le Saint-Esprit. Alors que dans certains cultes, on voit effectivement que cela est référé à Vénus et Adonis, qui est mort dans le jardin, puis Ishtar et Tammuz. C'est pour ça que vous voyez que dans la religion catholique, il y a toujours cette culte mère et enfant. Nous allons revenir, si Dieu le permet, dans le culte mère et enfant. Donc, en clair, selon le Talmud, selon la Kabbale juive, cette entité appelée Shekhinah, c'est un esprit féminin qui prend différentes formes selon qu'on se trouve dans une culture. Isis dans une autre, Ishtar, reine du ciel, Adonis, Akira, la fiancée, Ishtar, lumière d'Enoch, reine des océans, Vénus, Athéna. C'est terrible, c'est terrible. Cela a métamorphosé. Et dans la religion claire qui manifeste son incrédulité par rapport à la parole, elle est appelée aujourd'hui Marie. C'est pour ça que vous allez voir dans ces écrits-là, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, vous avez comme impression que c'est du même Saint-Esprit dont la Bible parle, sans de parler de la Shekhinah. Maintenant, ouvrons le livre des... le mot qui est appelé Shekhinah, que les gens pensent que c'est Shekhinah dans la Bible. Commençons dans le livre de Genèse. Je vais lire 2 livres. Dans Genèse, chapitre 9, ou bien, allons dans Exode, chapitre 40 d'abord. Exode, chapitre 40, le verset 35. Si vous lisez dans la version anglaise, vous allez voir, le mot là-bas, c'est rested. Exode, chapitre 40. Exode, chapitre 40. Donc, bien aimé, ne vous inquiétez pas, je ne vous garderai pas trop aujourd'hui. Laissez-moi vous glisser afin que vous-même vous fassiez votre propre recherche. Exode, chapitre 40. Verset 35, la Bible dit, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuit restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous voyez, le mot qui est écrit en français, c'est restait, en hébreu, c'est shakan. Si vous lisez Genèse chapitre 9, verset 27, puis Genèse chapitre 14, verset 13, ce même mot y est écrit tantôt par demeurer ou bien habiter. Dans le psaume 37, verset 3, le mot est également rendu par demeurer. Mais pourtant, vous voyez effectivement que dans ce verset 35, nous voyons exactement la nuit restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous remarquez bien la traduction du mot de la gloire qui est écrit par la gloire de l'Éternel. La gloire en hébreu, ça ne veut pas dire Shekhinah. Mais pourtant, c'est le mot shakan, rester, qui est en anglais, traduit en anglais rested on the top, qui est rendu exactement ici par shakan, qui n'a rien à voir avec Shekhinah. Vous voyez donc que le mot shakan en hébreu veut dire habiter, demeurer, rester. Ça ne veut pas dire gloire. Or, ce que les gens chantent, c'est que Shekhinah, c'est la gloire de Dieu. Vous prenez également Jérémie chapitre 13, chapitre 33, verset 16, c'est le même mot qui est écrit en hébreu. Dans Deutéronome 32, Deutéronome chapitre 33, verset 28, c'est le même mot. Et dans Juge chapitre 5, verset 17. Donc, en aucun cas dans la Bible, ce n'est pas écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part que Shekhinah est la gloire de Dieu. Où est-ce que tout ceci nous conduit, me direz-vous? Pourquoi est-ce important de faire ceci ou cela, d'examiner toutes ces choses? En fait, si vous utilisez déjà les termes Jéhovah et Shekhinah, même étant sincère, sachez que vous avez été séduit et vous servez les dieux de ce monde déchu, ce qu'on appelle les dieux des New Age. Souvenez-vous d'Alice Bailey. Alice Bailey, c'est cette femme qui a écrit particulièrement le livre intitulé The Coming of Jesus Christ, ou le retour de Christ. Donc son livre est intitulé, l'un de ses livres, le volume est intitulé Le retour de Christ, où elle est en train de démontrer, souvenez-vous, elle est une prophétesse et elle déclare que c'est un esprit qui est en train de lui communiquer le message. Elle déclare clairement comment ils vont infester les églises et amener les églises à avoir le concept de New Age pour comprendre le Dieu en soi et afin que chacun révèle le Dieu en lui.
Pas étonnant que les dieux, les prédicateurs de New Age qui sont sortis des États-Unis ont embrassé cela. Et maintenant, voilà la religion de l'Ouest et la religion orientale qui commencent à s'unir. Chrétiens, faites attention. Prenez votre Bible et étudiez par vous-même. Donc, quand nous parlerons de la religion mondiale du New Age, vous allez comprendre mieux. Donc, ceux qui accepteront ces termes et terminologies non bibliques accepteront les concepts du New Age. En effet, dans le concept de New Age, on parle aussi de l'éveil, du Christ, de la conscience du Christ, d'être un avec l'univers, de la nécessité de chercher Dieu en nous, le Dieu qui est en nous. Et vous savez, vous entendez les personnes disent chaque fois, le Dieu que nous servons, Dieu n'est pas loin, Dieu est en nous. On parle également de la lumière qui est en nous, de l'énergie, des potentiels en fait en chacun de nous et de la nécessité de méditer afin de la mettre au profit. À profit, ces potentiels. Or, tout cela, les écrits de Helena Blavatsky et Alice Barletov, tel que j'ai dit, ce sont les fondatrices modernes de cette religion diabolique qui fourmille de ces thèmes-là. Si vous voulez bien consulter vos thèmes, lisez la Bible et gardez la parole. C'est pour ça que Dieu a dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi est selon un point de ta bouche. Dieu n'a pas mis ça quelque part d'autre. Ça se trouve dans le livre de la loi. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc, le but de ces femmes-là, c'est faire introduire des terminologies démoniaques que les gens invoquent, comme les gens chantent déjà Jéhovah. Ils chantent maintenant pour Shekinah. Ça suppose que Satan et sa femme, la reine du ciel, sont maintenant dans l'église et les gens sont venus d'adorer sans savoir. Petit à petit, comme ça, la conscience christique, telle qu'ils le disent, est imprégnée chez les gens et les gens croient peut-être qu'ils sont en train de parler du même Christ. Faites un peu de recherche dans la région de New Age, dans la région de Yoga, vous allez remarquer qu'il parle également de Christ. Mais le Christ dont il parle, ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Il dit seulement que Christ est chaque état de conscience, que quelqu'un peut atteindre cela, que Christ, lui, Jésus-Christ, notre Jésus, était seulement un grand maître qui avait réalisé le soi. Le moi, il est arrivé à un état de perfection que tout le monde peut atteindre. Que Dieu le pardonne. Donc Lucifer va s'incarner et il viendra. La Bible dit clairement qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant lui-même appeler Dieu. Souvenez-vous, peut-être vous l'avez adoré sans le savoir dès maintenant. Si vous avez ces chansons, Jéhovah est son nom, ou bien Sheki, ou bien même votre enfant peut-être s'appeler Shekinah, vous avez deux choix. Soit vous annulez ce nom-là et prenez la responsabilité, soit vous laissez, sachant que votre fils est un démon que vous allez l'appeler. Pour ceux qui ont déjà visité le Vatican, vous regardez à la chapelle Sixtine, là où on fait les cérémonies officielles du Vatican, c'est place. Vous savez très bien, c'est leur trône, c'est leur hôtel là-bas. Vous allez voir le tableau de Michel-Ange au Vatican. Vous allez voir, cela met en évidence un Dieu entouré des petits chérubins, avec des chérubins qui tendent la main, l'index de sa main droite sur l'index de la main gauche d'un personnage qu'ils appellent Adam. Mais en observant le tableau, vous remarquez effectivement que la main gauche de cette personne appelée Dieu passe au-dessous d'une femme qui est nue et s'achève au niveau de ses seins. Vous voyez très bien qu'on appelle cela, c'est la femme de Dieu. Vous allez remarquer que sur ce tableau de chapelle Sixtine, c'est cela la forme du cerveau et ce qu'on appelle en anglais le pineal cord. Donc le doigt est mis exactement et le sein est mis exactement. Oh mon Dieu, c'est terrible de voir ces choses-là. Mais j'aurais souhaité être en vidéo pour vous expliquer cela, pour que vous compreniez que le but, effectivement, c'est que le doigt est exactement au niveau du cerveau de la partie qui sécrète la mélatonine, cette substance qui conduit au sommeil. Donc le but, effectivement, ça montre que dans la chapelle Sixtine, tout ce qui sort de là, c'est pour amener le sommeil sur le plan humain, afin que les gens ne savent pas ce qui est en train d'arriver. Mais je vais y revenir lorsque je vais parler de l'Église catholique que Romain la Grande prostituée, le siège et le suppôt du diable. Si vous consultez également leur branche sectariste, appelée l'Église vieille catholique, vous pouvez constituer ça sur le site northernway.org, Northernway, NORTHERNWAY.org. Vous allez voir, c'est le site de la religion vieille catholique. Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous vous souvenez, dans ce site-là, si vous ne pouvez même pas contacter, moi je vous donne l'extrait. Voici ce qu'il dit, je vais lire en anglais, puis je vais interpréter. Il dit, a part of the Godhead came to dwell in the ark of them, and then in the temple. This could not be the male God, the God of the sky and the high places. So Shekinah, formerly known as Ashkera, a goddess of earth and sea, came to dwell in the ark of the covenant and then in the temple. C'est terrible. Donc d'après ce que l'église vieille catholique, ils ont les mêmes traditions que les catholiques, mais ce sont la branche dissidente de l'église catholique, comme l'église catholique romaine orthodoxe également. Ils disent que la puissance,
ce que nous avons lu dans Exode chapitre 40, verset 35 tout à l'heure, dont les gens appellent la gloire de Dieu, qu'ils disent que ce n'est pas Dieu, le Père, le Dieu homme, qui est Dieu masculin, qui est venu demeurer dans l'âge, puis dans le temps. Souvenez-vous, dans la marche juive, ils ont commencé avec l'âge de l'alliance dans le désert, puis quand ils ont construit le temple, il y est demeuré. Il y a demeuré. Donc ils sont allés dire dans cet extrait que ce n'est pas Dieu qui est homme, le Dieu masculin qui était dans l'âge, ni au temple, mais c'est celle qu'on appelle Shekinah. Je vais encore relire cela. A part of the Godhead came to dwell in the ark and then in the temple. This could not be the male God, the God of the sky and the high places. So Shekinah, formerly known as Ashkera, a goddess of the earth and sea, came to dwell in the ark of the covenant and on the temple. Donc en clair, d'après eux, c'est le Dieu féminin qui est une partie de la divinité qui est venue demeurer dans l'âge. Ils précisent qu'elle est initialement appelée Ashkera. Elle dit que c'est la déesse de la terre et de la mer. C'est elle qui est venue demeurer dans l'âge et puis dans le temple. Et il continue ainsi. Nous la voyons comme Ashkera, la grande déesse des Cananéens qui était adorée dans les tribus juives. Nous la voyons comme Shekinah, la présence féminine de la divinité, comme la grande mère. Écoutez bien la terminologie, la grande mère. Nous la voyons comme Marie, l'incarnation de Shekinah, reine du ciel et notre médiatrice. Nous la voyons dans les images de Sophia, de Marie de Madeleine. Mais c'est terrible. Donc vous tous, que lorsqu'on vous parle on vous dit de sortir de l'église catholique, de cette prison babylonienne avec l'huile d'onction venant des Nimrod. Lorsqu'on vous demande de sortir là, vous dites non, l'église ne sauve pas. Vous commencez à dire non, je n'indexe pas une église particulière. Bande de akab mou, des enfants mous de ces siècles-ci. Jean-Baptiste fait des choses, répentez-vous. Si vous m'entendez, vous êtes dans l'église catholique, vous êtes fichu, vous êtes mal barré. Vous êtes en train d'adorer Satan avec sa femme, la reine du ciel. Il n'y a pas deux façons. Vous me dites que quelqu'un peut naître de nouveau et demeurer dans l'église catholique. Donc quelqu'un va naître de nouveau. Le Saint-Esprit fait naître quelqu'un de nouveau et le fait demeurer dans l'église catholique. Sortez de ces choses-là. De toute façon, si vous vous plaisez à faire souvenez-vous, les 7 sacrements, quand vous faites prendre là-bas, c'est l'initiation aux 7 chakras, au 7 niveaux d'énergie dont on parle au New Age. Donc quand ils vont venir là-bas, vous allez absorber. De toute façon, vous y êtes à l'intérieur. Vos 7 sacrements, que tu es baptisé, confiné, tu es confiné dans le New Age. Sors là-bas, mon ami, si tu es de Dieu, sors là-bas et va étudier ta Bible. Que Dieu te pardonne. Le Dieu qui est masculin et féminin n'est pas le Dieu de la Bible. Souvenez-vous de cela. Le Dieu qui est masculin et féminin. Il n'y a pas le Dieu masculin dans la Bible et le Dieu féminin. Ils ne sont pas mélangés. Non, et 1000 fois non. Le seul Dieu qui est connu et qui est masculin et féminin, c'est celui qu'on appelle Baphomet. Donc c'est celui dont Beyoncé et Jay-Z et aussi les musiciens du monde ainsi que les groupes appelés groupes chrétiens mondains chantent aujourd'hui. Comme le groupe Avalon, les musiques venant de l'Amérique qui prennent les awards, dans le Grammy Award, ainsi de suite. C'est terrible. Donc c'est Baphomet qui est en même temps mal, en même temps féminin. C'est cette démon-là que les musiciens chantent. C'est pour ça que c'est mélancolique. C'est pour ça que vous allez aller dans une dénomination, on va chanter, ça fait le même effet sur vous comme dans le monde. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Repentez-vous et sortez de là. Sortez de là. Sortez là, mes chers amis. Sortez de là. Shekinah n'est pas le nom de la gloire de Dieu. Shekinah, en hébreu, ne veut pas dire la gloire de Dieu. Shekinah, c'est vraiment une puissante déesse appelée reine du ciel. Shekinah, c'est cette femme appelée Diane des Éphésiens dans la Bible. Shekinah, c'est cette femme appelée reine du ciel sous Jérémie. Souvenez-vous, elle a fait maltraiter Jérémie. Souvenez-vous, elle a fait jeter Paul en prison. Souvenez-vous, elle a eu main à partir avec les apôtres tout au long de l'histoire de l'Église. Souvenez-vous, elle a été avant Jésus-Christ. Souvenez-vous, elle a fait que les Cananéens sont tombés dans l'idolâtrie. Elle a fait pécher Israël. Souvenez-vous, elle a fait sombrer toute l'Afrique au travers des Égyptiens. Souvenez-vous, c'est elle qui a été avec Nimrod, appelé Sémiramis. Souvenez-vous, ce n'est pas une femme avec qui blaguer. Souvenez-vous, elle a fait sombrer la partie arabique qui était initialement des adorateurs du serpent en Vénus et en Lune. La même chose se passe également à la Mecque aujourd'hui, où il pas tourner autour de la pierre, ne sachant pas qu'elle sert cette même déesse. Souvenez-vous, c'est une déesse terrible. Donc vous qui chantez Shekinah, Shekinah, je vous en conjure au nom de Jésus-Christ, repentez-vous. Vous les chrétiens qui pensiez que c'est Shekinah-là, c'est la gloire de Dieu, repentez-vous tout simplement. Contentez-vous par votre langage de prière, priez Dieu simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Il a recommandé. Vous allez compliquer les prières. Shekinah, la gloire de Dieu. En anglais, maintenant, c'est grave. The glory of the Shekinah. Comment tu peux dire la gloire de la gloire? Si Shekinah, c'est la gloire de Dieu, pourquoi vous pouvez dire the glory of the Shekinah? Comment vous pouvez dire cela? Ça ne vous semble pas bizarre que Jéhovah, the Lord God, et la Bible déclare qu'il n'y a pas de notre nom par lequel on doit être sauvé en dehors de Jésus. Vous chantez Jéhovah et son nom. Comment Dieu donne un nom, vous faites une autre chose? Que Dieu vous pardonne. Donc c'était une petite exhortation, un petit enseignement seulement pour vous pousser à la recherche. Cette femme-là appelée Alice Bailey et Monica Elena Blavatsky ont écrit les livres respectivement intitulés Le retour du Christ. C'est le retour du Christ. Vous voyez, quand vous lisez, il y a des terminologies chrétiennes dedans, mais si vous n'êtes pas assis dans les Écritures, vous tombez particulièrement parce que c'est un démon. Elle dit clairement que c'était un esprit. Elle parle en anglais que I was channeling a spirit. A spirit was channeling me. C'est-à-dire qu'elle était sous l'onction en transe, enfin, tombée en transe sous un esprit, et puis elle écrivait. D'abord dans son livre, le volume paru en 1957, elle dit clairement comment le plan est bien mis dans ce volume-là, parlant comment ils vont infiltrer les églises afin que les églises acceptent le concept des New Age. Où en êtes-vous aujourd'hui? C'est en 1955 que c'est sorti. Aux États-Unis, c'est terminé. Les Africains en ont copié. Tous ceux qui sont sortis de l'Afrique de l'Ouest allaient en Amérique et ils continuent toujours à y aller. Voilà pourquoi ils vont venir utiliser les manipulations mentales dans leur dénomination pour vous faire tomber, parler à votre conscience et tendre le doigt sur votre esprit afin que ça vous inoptise. Vous ne comprenez pas que c'est Shekinah qui est là-bas. Donc souvenez-vous, Shekinah, c'est la reine du ciel. Shekinah, c'est cette démon que l'église catholique sert. Voilà pourquoi on l'appelle la grande mère, la Babylone la grande, la mère de tous les mystères, de toutes les abominations et les impurités de la terre. C'est elle. C'est chez elle qu'on a trouvé. Donc Shekinah n'est pas la gloire de Dieu. Shekinah, c'est tout simplement un démon. Si vous chantez encore cela, que Dieu vous pardonne. Et je vous en conjure au nom de Jésus-Christ, sortez de l'église catholique, sortez de cette église, cette secte satanique. Sortez et pleurez pour vos frères et sœurs, vos mères et pères qui s'y trouvent. Et ne vous compromettez plus en disant c'est que je ne vous juge pas. Non. S'ils sont les enfants du Seigneur, ils sortiront de toutes les façons. Blessez-les avec la parole. Si ça peut les blesser, ça va les guérir. Je vous laisse. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu.